Bonjour à tous. C'est assez inhabituel. Je fais rarement des vidéos le soir parce que l'éclairage est complètement différent et que voilà, ça brille un peu. C'est nouveau, différent. C'est bien aussi. Je vais vous parler ce soir de des énergies entre yin-yang qui peuvent changer et qui peuvent aussi vous amener à vouloir quitter le lien. Il y a beaucoup de témoignages, de commentaires, de questions sur ce sujet qui est quand je n'en peux plus, quand je n'y arrive plus, quand je veux soit sortir du lien, soit tourner le dos au lien, soit quand j'ai l'opportunité d'une autre histoire, etc., etc. Donc cette étape qui est de se mettre en pause, de faire un break ou de trouver qu'il est nécessaire de stopper un peu la résonance par rapport à ce lien. Et là encore, pas de souci, pas de jugement. Ça arrive à tout le monde sur le parcours, bien plus souvent qu'on ne le dit, parce que c'est éprouvant. C'est quelque chose de magnifique, c'est vraiment un cadeau sublime, mais c'est aussi une pression qui est grande, qui est forte, qui ne lâche pas et qui peut être oppressante, aliénante et de laquelle on a envie de s'échapper très souvent. Donc je vais quand même séparer deux catégories par rapport à cette envie de laisser le lien de côté. Pourquoi je vais faire deux catégories parce qu'en fait, je ne parlerai pas de polarité pour cette fois, ni de sexe femme-homme, ni d'éveillé en premier ou en second. C'est pas de ça dont je vais parler. Mais en fait, je vais considérer qu'il y a deux configurations très différentes. Et je vous explique tout de suite pourquoi. Dans la première, c'est effectivement une usure, un échappatoire, une respiration, une pause, bref, vous n'en pouvez plus. Vous êtes complètement asphyxié par la relation qui vous grignote et quelque part, l'autre, c'est trop fort, c'est trop... ça prend trop de place, c'est trop compliqué, c'est violent, c'est blessant, c'est usant. Bref, pour toutes les raisons, toute polarité confondue et tout sexe confondu, vous souhaitez mettre un stop ou en tout cas vous éloigner, vous ressourcer pour soit vivre autre chose, soit même juste respirer, récupérer un peu d'oxygène, vous ressourcer, ce qui est mimi parce que ça fait un petit clin d'œil avec un retour à la source, donc c'est peut-être vous reconnecter à votre propre spiritualité, merci de l'info, et, euh, et aussi vous retrouver, vous faire du bien, faire une pause et quelque part récupérer vos forces. Sur cette première aspect du parcours, on va dire que vous êtes en début ou en milieu de parcours et que du coup, c'est vraiment ça, c'est vous reposer sur une échelle, sur une marche, un barreau de l'échelle que vous êtes en train de gravir, comme je le dis parfois, et faire une petite pause, quoi, un petit break. Et c'est tout à fait compréhensible, respectable et faites-le avec un peu de légèreté. Renouez avec un peu de bonheur, un peu de joie, un peu de légèreté et dites-vous, j'en ai monté pas mal là, des barreaux sur mon échelle, sur le parcours. Je me félicite évidemment de tout ce que j'ai pu monter et faire, mais là, waouh, je fais
vraiment souffler, voir un peu des amis sur lesquels je peux compter, me changer les idées, peut-être faire des choses que j'aime, m'accorder un peu de douceur, un peu de paix, parce que waouh, là c'est trop pour moi. Donc ce premier cas de figure, ce premier exemple, il peut arriver pour se ressourcer et se donner plein d'énergie, parce qu'effectivement on est épuisé. Alors dans ces cas-là, prenez soin de vous, pensez bien que effectivement vous avez besoin de cette pause. Pensez aussi peut-être à vous faire aider, accompagner, surtout si c'est super dur, ne restez pas en souffrance, trouvez un thérapeute, un énergéticien ou une énergéticienne, prenez un suivi ou un soutien avec un médium, un thérapeute, un sophrologue ou même par toute forme d'accompagnement qui résonnera pour vous et au bon moment. Et ça se présentera sur votre chemin bien souvent de manière spontanée, simple et évidente. Et vous allez vous dire, ben voilà, c'est avec cette personne qu'il faut que je, je continue et par qui je peux me faire aider. Pensez-y. Le deuxième cas de figure est très 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 différent parce qu'en fait, vous pouvez vous penser en répit, en complétude, en apaisement et vous vous dites oh ben voilà, je m'éloigne un peu, je vais vivre autre chose ou je vais entamer une nouvelle relation et, euh, et voilà, je vais vivre ma vie parce que me tourner vers moi, m'occuper de moi et puis envisager les choses un peu autrement, mais avec un aspect beaucoup plus positif. Cette config-là, la deuxième, qui est beaucoup moins pour vous sortir la tête du seau et davantage pour vous tourner vers vous, elle peut évidemment arriver en complétude, mais je vous rappelle que très souvent, on croit y être et on ne l'est pas du tout. Parce que l'énorme différence dont j'ai déjà parlé, c'est que lorsque vous êtes vraiment en complétude, que votre jumeau ou votre jumelle revienne ou pas, c'est ok. Ça vous va, vous n'êtes plus en recherche de former un couple traditionnel dans la matière. Évidemment, si ça se présente, je pense que vous allez sauter sur l'occasion, mais vous ne favoriserez plus, vous ne courrez plus après, puisque vous favoriserez peut-être si la personne revient vers vous, vous n'allez pas lui mettre un vent ou même lui fermer la porte au nez. Je pense que vous allez considérer la proposition, mais ce n'est plus votre quête principale. C'est pas que vous avez tourné le dos, mais c'est que vous êtes suffisamment bien pour vous prioriser vous et vous occuper de vous. Du coup, la quête, c'est votre épanouissement, votre bonheur et de garder cet équilibre et cette harmonie que vous avez mis des années à trouver. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand vous le vivez, je peux vous l'assurer. Donc la complétude est un cas de figure vraiment très à part. Ça pourra arriver aussi que vous n'ayez plus ce besoin, cette envie de reconnexion et au début vous vous direz c'est très bizarre parce que j'ai rêvé de ça. Je l'ai souhaité ardemment pendant des mois et pour certains pendant des années et en fait ce n'est plus ma priorité. Donc est-ce que je suis toquée? Est-ce que j'ai un grain? Est-ce que j'ai pété un câble? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment, même en le planquant sous plein d'ego, mon souhait le plus profond. Et aujourd'hui, cette attente est reléguée après mon bien-être, ma santé, mon travail, ma famille, mes amis, mon épanouissement, ma réalisation professionnelle, etc., etc. Et après cette guirlande-là, mon jumeau, ma jumelle. Alors que pendant extrêmement longtemps, de manière un peu différente pour
un yin et un yang, bien sûr, mais dans le premier ou les premiers points cruciaux, primordiaux, importants, il y avait bien sûr revoir l'autre, me reconnecter avec lui. Et même si, étant yin, vous ne mettiez pas forcément tout en place pour y arriver, vous y pensiez souvent et ça revenait, ça revenait. Et quelque part, c'était vraiment une pensée récurrente et quelque chose qui vous obsédait d'une certaine manière avec effectivement une incapacité de le... Pardon pour le bip. Une incapacité de le chasser de vos pensées pour le yang et une reconnexion avec cette pensée de l'autre très souvent pour le yin qui se fait à votre insu davantage. Sauf lorsque vous êtes éveillé en premier où là ça devient également très très préoccupant, voire pesant et pénible. Donc c'est très différent effectivement dans ce cas-là, puisque à la complétude, ça change radicalement. Et merci, merci. Moi, je remercie, je sais pas, 30 fois par jour depuis que c'est un état que j'ai découvert, de ne plus être dans cette obsession-là. C'est la chose la plus extraordinaire qui a pu m'arriver. Je ne pensais pas ou jamais pouvoir y parvenir. Et si, je vous assure que si. Et c'est magnifique. Mais c'est pas de ce deuxième cas de figure dont je vais parler, puisque à la complétude, tout est changé. Et effectivement, si vous choisissez, parce que l'autre est en couple, pas dispo ou pas reconnecté ou pas assez avancé, avec moins de détails, vous aurez à nouveau la possibilité, si vous êtes à cette étape de complétude, de composer avec une âme sœur probablement, ou en tout cas une relation moins conflictuelle, problématique ou difficile que la majorité des relations karmiques que vous avez vécues au préalable, puisque tout était voué à vous faire avancer également. Et merci à toutes ces rencontres, puisqu'elles étaient très utiles pour cela. Donc bien avant la complétude, on en revient au cas de figure où vous vous dites là, waouh, c'est bon. Et avec un petit agacement qui fait que vous avez envie d'autre chose, vous quittez la relation, ou plutôt le lien, pour entrer en relation ou vous mettre au vert, mais aussi pour vous faire du bien, vivre autre chose et quelque part essayer peut-être une relation. Donc dans cette configuration-là, déculpabilisez-vous car on passe tous par là, on essaye et on essaye encore, parfois avec optimisme, parfois un peu la mort dans l'âme, ça dépend complètement de l'étape du parcours, mais se sortir du lien pour se mettre en pause comme le cas de figure 1, ou pour essayer autre chose avec quelqu'un d'autre comme dans l'option 2, les deux sont OK. La seule chose, c'est que quand vous tournez le dos au lien, faites-le, j'allais dire avec bienveillance, mais c'est un petit peu au-delà de ça. Faites-le avec cette conscience déjà que ce n'est pas un départ en claquant la porte, essayez d'éviter d'être très très en pétard contre votre jumeau ou votre jumelle, parce que lui faire porter le chapeau de votre mal-être, c'est quelque part lui remettre sur le dos le fait que vous avez des blessures à travailler, des, des choses probablement qui vous suivent dans le karma, qui se sont reproduits des vies et des vies, voire peut-être même dans votre lignée, et que toutes ces choses à régler, à travailler et à surmonter ne viennent pas du tout de lui ou d'elle. Ils sont réactivés et c'est le but, c'est aussi le parcours que vous avez choisi, elle et vous, lui et vous, pour pouvoir avancer par ce type de relation d'âme, par ce type de relation
pour apprendre l'amour inconditionnel, mais en aucun cas ce n'est sa responsabilité. euh, le fait que vous soyez bardé, pour la plupart en étant flamme jumelle, ou en tout cas en lien d'âme, même âme sœur, de blessures à surmonter. Donc, ne lui en voulez pas, sachez être tolérant envers lui ou elle et envers vous-même qui pour le moment faites le constat de ne pas avoir surmonté suffisamment pour être au calme, en paix, euh, serein et donc capable de continuer à avancer avec détermination, patience, foi et confiance. Pour la foi, un petit mot quand même, c'est pas du tout de la foi religieuse, je le redis, ça n'a aucun lien avec aucune religion pour moi, c'est vraiment une conviction profonde du fait qu'il y a un monde supérieur, une connexion astrale, un plan céleste dans lequel on a effectivement la source, donc la matrice qui nous a créés, qui rayonne d'un amour immense, d'une énergie incroyable et magnifique, merveilleuse, et avec nos anges, nos archanges, nos guides de lumière et toutes les autres âmes qui sont par famille d'âmes et qui existent dans un plan supérieur. Et cette conception qui ferait de nous des sortes de satellites en terrestre connectés à ce monde supérieur qui existe, eh bien en fait, on aurait des connexions plus ou moins conscientisées de cette connexion-là, euh, des consciences plus ou moins établies, des perceptions plus ou moins réelles de ce lien, mais en tout cas, ce n'est pas pour moi du tout une, une croyance religieuse de quelque religion que ce soit. Je trouve intéressant pour ça le bouddhisme parce qu'il y a beaucoup de, je pense, d'approches qui conviennent davantage à l'image que je peux me faire d'une forme de sagesse et de possibilité d'élévation spirituelle, mais comme je ne connais pas suffisamment cette religion non plus, je vais dire que je suis finalement dans une forme de croyance qui pioche un petit peu dans plusieurs approches et qui reste la mienne et uniquement la mienne. Donc très personnelle et pas universelle, même si on est beaucoup à donner des éléments qui recouperont certains de ceux dont je parle. Donc pas de religion, aucunement, pas non plus de sanctions parce qu'on fait ci ou ça, pas de punition à proprement parler, ni enfer, ni paradis, ni ce genre de choses. Quelque chose de beaucoup plus lissé que ça. On a des missions, on les travaille sur Terre. Si elles ne sont pas accomplies, on remonte en astral et puis on redescendra travailler. On revient autant de fois que nécessaire, on détermine la mission avant de venir, on choisit la famille dans laquelle on va s'incarner, tous les éléments les plus bénéfiques à notre avancée et aussi les personnes que l'on va croiser et les histoires que l'on va vivre, puisque tout ça fait partie du karma. Tout est décidé à l'avance et on reviendra en fait euh, aboutir tout ça si on n'a pas eu la possibilité de le terminer, puisqu'en fait on doit surmonter toutes ces étapes pour arriver à un autre niveau de conscience et d'élévation et en avoir terminé de nos apprentissages avant de retourner en astral comme énergie pure et uniquement notre âme, notre conscience, son corps physique. Voilà pour ce qui est de ma perception des choses. N'hésitez pas à poser des questions là-dessus. J'espère que cela vous a éclairé ces approches des étapes où vous avez envie de faire un break ou de tourner le dos. Et là encore, déculpabilisez-vous d'en avoir envie parce qu'il est naturel, je pense, de considérer que parfois
on n'y arrive plus. Et si c'est à vivre, eh bien, vivez-le. Ne vous remettez pas en question de tous les choix que vous pouvez faire. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Vous pourrez revoir les choses autrement par la suite. Rien n'est irréversible. Et très souvent, cela vous emmène juste vers d'autres options qui vont se créer comme une sorte de ramification énorme des options du possible, l'arbre des possibles. Et tous les chemins vous emmèneront vers une évolution qui de toute façon, plus ou moins directement, vous amènera vers ce que vous avez prédéterminé. Et vos guides spirituels et guides de lumière sont là pour vous aider à vous en rapprocher de manière la plus directe possible, mais il vous appartient de valider ces étapes, la vitesse à laquelle vous allez les gravir et comment. Voilà pour cette vidéo du soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à liker, à vous abonner ou à me faire un mail si vous voulez me poser des questions ou me demander un accompagnement ou une consultation. Dans ce cas-là, faites-moi un mail à coloriel, COLORIELLE, 2 le chiffre, @gmail.com. À bientôt. Au revoir les belles flammes, les belles âmes.